Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité a été le président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, qui avait été aux premières loges de la crise financière de 2008. Que pense-t-il de la situation mondiale actuelle et quel est son regard sur ce qui secoue la France ? Bonsoir Jean-Claude Trichet. Bonsoir. Tandis qu'en France, on ne parle que des gilets jaunes, ailleurs, dans le monde, on s'inquiète du spectre d'une crise financière internationale. La fin de l'année 2018 a été particulièrement agitée sur les places boursières. Est-ce que la crainte est justifiée ? Je crois qu'à moyen terme, la crainte est vraiment justifiée parce qu'on a observé, après la crise dramatique que nous avons connue, la pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc en plusieurs séquences, en 2008 en effet, et puis aussi en 2010 et 2011 en Europe, on a eu une augmentation continue des encours de dette en proportion du produit intérieur brut mondial, aussi bien endettement public qu'endettement privé. Et comme on a là un indicateur de vulnérabilité de l'ensemble de l'économie internationale, on a des raisons de penser qu'il faut être très très prudent, mais vous très attentif. Pas jusqu'à comparer la situation financière actuelle à ce qu'on a vécu avant 2008, juste avant l'effondrement de Lehman Brothers. Je ne préannonce pas un effondrement et une crise aussi grave que celle que nous avons connue, pas nécessairement. Mais ça dépend de chacun d'entre nous, ça dépend de chacun des pays concernés. Ça ne dépend pas d'ailleurs seulement des pays avancés, mais aussi des pays émergents. Parce que le paradoxe, si vous voulez, c'est que les pays avancés ont quand même essayé d'atténuer leur endettement, en tout cas la rapidité de croissance de leur endettement, mais les pays émergents ont augmenté la rapidité de leur propre endettement. Donc au niveau mondial, comme nous sommes dans une économie mondiale complètement intégrée, un indicateur de vulnérabilité important qui est celui que je viens de dire, endettement total public et privé en proportion du produit intérieur brut mondial, est un élément qui doit nous inquiéter tous. Vous dites quand même, attention, en même temps, et Jean-Claude nous inviter Trichet, à être très vigilants. Bien sûr, mais on s'inquiète aujourd'hui, on croit voir venir une crise, mais en 2008, il n'y a pas grand monde qui l'a vu venir, et pas grand monde qui avait anticipé tout ce qui allait se passer. Non, bien sûr, très rares étaient ceux qui avaient anticipé. Et encore moins ceux qui étaient dans le secteur d'ailleurs. Et généralement, quand on a une crise absolument dramatique, en effet, elle est rarement préannoncée. Donc la leçon que j'en tirerai pour le moment, si vous voulez, c'est d'être extrêmement vigilant, faire en sorte, aussi bien dans les pays avancés, y compris le nôtre évidemment, que dans les pays émergents ou en développement, de faire très attention à ce niveau d'endettement continu, permanent, qui est très dangereux à terme. Si je fais attention à ce que vous dites ce soir, Jean-Claude Trichet, et nous avons eu des interviews depuis déjà quelques années ensemble, je sens que vous faites attention à ce que vous dites. Vous pesez chaque mot pour ne pas faire peur ? Non, je pèse chaque mot parce que j'ai pris cette habitude et je crois que tous les locuteurs, tous ceux qui parlent, devraient peser leurs mots. Les mots sont importants et les expressions aussi. Mais si ce risque est réel, d'une crise, quelle que soit son ampleur, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'aller droit dans le mur ? Et est-ce qu'on doit s'inquiéter, nous, pour les banques, pour nos épargnes ? Comme je vous l'ai dit, beaucoup d'éléments nous incitent à être très vigilants. Ceci dit, dans les pays avancés en particulier, beaucoup de choses ont été faites depuis la crise. On a renforcé les règles de prudence des banques, on a renforcé les règles de prudence d'une manière générale. Beaucoup de choses, mais pas assez pour éviter notre crise, apparemment. Beaucoup de choses. Si vous écoutez les banques elles-mêmes, elles vous disent on a été accablés par des contraintes nouvelles. Les banques accablées, il y a encore une marge. Ces contraintes étaient ultra nécessaires, ultra indispensables, et il ne faut pas les écouter lorsqu'elles se plaignent, mais c'est vrai qu'on a réellement augmenté considérablement les règles de prudence. Jean-Claude Trichet, des erreurs, une part de responsabilité. Le système, je ne dis pas vous, mais dont vous avez fait partie, et vous faites quand même un peu partie aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas collectivement échoué s'il y a encore un risque aujourd'hui de crise ? Nous sommes tous dans le même bateau. Et les uns et les autres, tous. Quand je dis tous, je veux dire pas simplement les dirigeants, mais aussi les peuples eux-mêmes. Mais il y a certains qui sont plus fragiles que d'autres, qui trinquent en dernière plus que analyse, d'autres. nous vivons, en tout cas dans les pays avancés, dans des démocraties. Dans des démocraties, en dernière analyse, les dirigeants font ce que demande leur propre peuple. C'est ça le principe de la démocratie. Et c'est une des raisons pour lesquelles la lucidité
de l'opinion publique est un élément fondamental pour... C'est important ce que vous dites, lucidité de l'opinion publique contre quoi? Contre la technocratie, ceux qui nous Non, gouvernent? pas du tout, pas du tout. Vraiment? Lucidité de l'opinion publique, s'agissant des préoccupations et des nécessités du moyen terme et du long terme. En gros, ce que je veux dire, penser à ses enfants et à ses petits-enfants et pas simplement à ce qu'on fait immédiatement soi-même. On y et pense. ça, il y a des pays qui ont complètement intégré cette donnée, si vous voulez. Il faut que je pense à mes enfants et mes petits-enfants, et d'autres qui ne s'en préoccupent moins. Mais, pardonnez-moi de reprendre cette expression, il y en a qui pensent à la fin du mois. Les plus fragiles, justement, sont ceux-là même qui n'en peuvent plus aujourd'hui, disent stop à l'injustice sociale et fiscale, notamment en France. Est-ce que ce ne sont pas les politiques successives, notamment dictées par Bruxelles, qui ont créé les gilets jaunes en France et les populismes ailleurs? En aucun cas, il n'y a aucun lien? En aucun cas, les politiques dictées par Bruxelles. Mais la preuve, il suffit de regarder les autres pays. On est tous dans la même situation, dans le même environnement international. Les règles de Bruxelles sont les mêmes pour tous. Et vous avez des pays qui n'ont pas de chômage. On parle en effet beaucoup en ce moment de nombreux problèmes. Mais le problème français, et les populismes ailleurs. Pardonnez-moi, le problème français principal, c'est le problème du chômage de masse. Et c'est le chômage de masse qui, d'une certaine manière, ronge la société française. Mais on n'en entend pas parler en ce moment, ce qui est un paradoxe, parce que c'est le vrai problème qui nous ronge et qui fait que dans d'autres pays, on n'observe pas tout à fait les mêmes phénomènes. Il y a le chômage structurel, mais vous reconnaissez le problème de l'injustice sociale, fiscale. Est-ce que ça n'a pas été aggravé par certains choix faits par Bruxelles? Non, je ne crois pas du tout qu'on puisse dire ça. Encore une fois, regardez les autres pays qui sont dans la même situation que nous. Quel pays? Un exemple. Traversons simplement quelques frontières. Les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche. Ce sont des pays dans lesquels vous avez le plein emploi. Le plein emploi, ça change tout, parce que vos propres enfants vont avoir du boulot. Vos petits-enfants sont en train... Permettez-moi de vous donner les miens. L'Italie de Matteo Salvini. Qui a porté au pouvoir Matteo Salvini? Le Brexit. Qui a voté pour le Brexit? Est-ce que ce n'est pas un miroir inversé, les gilets jaunes ailleurs en Europe? Est-ce que ce ne sont pas des politiques européennes qui ont conduit à cela? Non, s'agissant encore une fois de la Grande-Bretagne, je crois que la Grande-Bretagne n'était ni dans l'euro, ni dans Schengen, et n'avait aucune intention de rejoindre les disciplines dont vous parlez, par exemple les disciplines budgétaires, etc. Donc on est dans un autre univers. Cela vous pose un autre problème qui est très important à mon avis, en effet, et qui est celui de la frustration dans les pays avancés, aux États-Unis, en Angleterre et dans l'ensemble évidemment de l'Europe continentale, d'un grand nombre de nos concitoyens qui ont le sentiment de n'être pas gagnants dans les transformations. C'est un sentiment ou une réalité? Qui ont le sentiment... Qui ne sont pas du bon côté de la mondialisation. Et dans une large mesure la réalité, mais la vraie réalité terrible, ce sont les chômeurs, ce sont ceux qui n'ont pas de boulot du tout. Et là, on a un problème majeur, bien sûr. Pour conclure, Jean-Claude Trichet, qu'est-ce qu'il faut changer radicalement pour redonner corps au projet européen? Est-ce qu'on peut encore d'ailleurs faire confiance à ce projet européen? Contrairement à ce que laisse entendre votre question, nos concitoyens, d'une manière générale, ne sont ni contre l'Europe, ni contre l'euro. Ils sont même 74% dans la zone euro à soutenir l'euro. Le problème de leur frustration, c'est qu'elle est principalement dirigée, il faut bien le dire, contre leurs propres dirigeants, leurs propres institutions, leur propre Parlement et leur propre gouvernement. C'est ce que j'observe dans les sondages, dans les enquêtes d'opinion qui sont faites dans tous les pays. Donc il ne faut pas se tromper. Il y a un problème majeur aux États-Unis, en Angleterre et chez nous. Je veux dire, dans l'ensemble des pays européens continentaux, ce n'est pas un mouvement puissamment anti-européen, pas du tout. Ce n'est pas ce qui ressort de l'ensemble des analyses qu'on peut faire et des enquêtes d'opinion. En revanche, cette frustration doit évidemment être traitée. Et on verra, puisque les élections européennes, notamment, seront un moment de vérité important. Merci Jean-Claude Trichet d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci beaucoup.